Chers collègues, je vous propose l'adoption de l'ordre du jour qui porte sur l'examen et la validation du thème de la troisième session ordinaire de l'année 2023. L'examen et la validation des documents de la troisième session ordinaire de l'année 2023. Et l'ordre du jour, donc voilà l'ordre du jour que je vous propose. Qui est pour? Qui est contre? Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, notre ordre du jour est adopté. Je vous remercie, chers collègues. Donc, conformément également à nos textes, les réunions du bureau et de la conférence des présidents se sont tenues les 11 et 12 septembre 2023. Lors de ces rencontres, en adéquation avec notre nouveau plan stratégique, dans son axe 1, promotion économique, équité territoriale et inclusion sociale, afin d'aider à réduire les inégalités territoriales particulièrement marquées dans le domaine de la santé, la conférence des présidents a retenu le thème suivant: territorialisation de la politique sanitaire, quelle stratégie pour l'amélioration du transfert de la compétence santé et son exécution par les collectivités territoriales. Madame la directrice, donc, représentant le ministre Sambassi, chers collègues, la gestion et l'entretien des infrastructures sanitaires constituent les défis majeurs du gouvernement du Sénégal, tels que décrits dans la deuxième phase du Programme national de développement de la santé, le PNDS 2. Parmi les objectifs du PNDS 2 figure en première place l'amélioration de l'accès des groupes vulnérables à des services de santé de qualité. En effet, l'importance de ces défis à relever dans le secteur de la santé, notamment l'insuffisance d'infrastructures sanitaires dans certaines localités du pays, l'insuffisance du personnel et son manque de motivation pour exécuter des activités dans l'ensemble du territoire national, afin de couvrir les besoins des populations des zones les plus pauvres et les plus reculées, telles que mentionnées dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, ont amené de plus en plus l'État à reconnaître le rôle que des acteurs d'autres secteurs, particulièrement les collectivités territoriales, peuvent apporter dans l'atteinte des objectifs de la politique nationale de santé. L'objectif général du transfert de compétences en santé est la généralisation des soins de santé, même aux pauvres, en leur offrant les soins de santé de base ou en leur garantissant leur accès. Cet ensemble d'objectifs constitue le fondement de la politique nationale de santé, dont la ligne directrice s'articule autour de stratégies parmi lesquelles l'approche participative apparaît comme fondamentale. La décentralisation constitue justement un instrument adéquat pour mettre en œuvre ces approches. En effet, les compétences transférées constituent un certain nombre de missions administratives confiées aux collectivités territoriales par l'État central. De ce fait, le transfert de certaines compétences fut une étape marquante du processus d'approfondissement de la décentralisation au Sénégal. Pour rappel, il a été transféré aux collectivités territoriales 9 nouveaux domaines de compétences. Le premier, c'est les domaines d'abord. Deuxièmement, c'est l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Troisième compétence, santé, population et action sociale. Quatrième, jeunesse, sport et loisirs. Cinquième, le domaine de la culture. 6, l'éducation. 7, la planification. Et 8, l'aménagement du territoire. Et le 9e, urbanisme et habitat. Dans ce cadre, les collectivités territoriales, au regard de leurs compétences sociales et médico-sociales,
sont des acteurs majeurs en matière de mise en œuvre des politiques de protection générale de la santé publique, du cadre de vie et de l'environnement. Comme le souligne le nouveau rapport de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé, la moitié de la population de la planète n'a pas accès aux services de santé essentiels. Il ressort aussi de ce rapport que la moitié au moins de la population de la planète n'a pas accès aux services de santé essentiels. Ainsi, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, M. Macky Sall, a accentué la politique nationale de santé fondée sur la généralisation des soins de santé et leur accès facile et équitable. D'ailleurs, la Constitution du Sénégal garantit le droit à la santé à tous les citoyens en son article 8. Ainsi, la charte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le premier droit humain, c'est d'abord l'accès en temps utile à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable. L'accessibilité, la décentralisation des soins de santé, la gestion et l'entretien des infrastructures de santé constituent les défis majeurs du gouvernement du Sénégal, tels que décrits dans les différents programmes nationaux de développement de la santé. Parmi les objectifs de ces plans figure en première place l'amélioration de l'accès des groupes vulnérables à des services de santé de qualité. Pour atteindre ces objectifs d'accessibilité et de décentralisation des soins de santé, l'État du Sénégal a mis en scène les collectivités territoriales, notamment à travers le budget consolidé d'investissement. Dans le cadre de son soutien également aux collectivités territoriales, leur permettant de mener des actions de développement, l'État du Sénégal a mis à leur disposition cette nouvelle forme d'appui qui se traduit à travers le budget consolidé d'investissement, qui n'est pas une expression nouvelle, mais c'est sa décentralisation qui constitue une nouveauté. Pour ce faire, durant cette session, le Haut Conseil des collectivités territoriales va évaluer également la décentralisation de la gestion et de l'exécution financière des ressources du budget consolidé d'investissement, le BCI. En effet, celle-ci participait de la volonté de l'État de remédier graduellement à la faible capacité d'autofinancement des besoins d'investissement des collectivités territoriales. Je vous remercie, chers collègues, pour votre aimable attention.